Norbert Nono Tarrer. Oui. Bonjour à tous, comment ça va Menton? Vous allez bien? Ouais. Oui. Bah oui, c'est vendredi, je pense qu'ils sont au boulot. Non, là, ça arrive. Approchez-vous, messieurs, dames, mesdames. Allez-y, venez au pied. C'est un artiste a besoin de sentir le public près. Il ne peut pas avoir des strapontins au loin. Mais oui. Voilà, Norbert, il faut un public qui soit à côté de toi. Ah bah oui, ils peuvent venir le public, hein. Ouais, oui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, je me suis dit, tiens, je viens à Menton, je vais faire des coquilles Saint-Jacques. Oui, parce que Saint-Jacques de Menton, Voilà, exactement. qui était le premier navigateur. Merci à la Sono de couper la musique derrière, c'est super. Non, je me suis dit, j'ai envie de faire un... En fait, première fois que je viens au salon, donc je suis très content. Avec le Lions Club, Karim, l'huilerie Saint-Michel. Et je me suis dit, je ne savais pas ce que j'allais voir comme exposant aujourd'hui, parce que j'ai l'habitude de faire des salons et des foires. Et à chaque fois, il y a toujours des très très beaux exposants qui présentent des très beaux produits. Et c'est la première fois que je vois autant de produits italiens, corses. Et donc j'ai dit à Karim, écoute, on va faire un pied de nez, on va faire de la Saint-Jacques, c'est la saison. Et puis demain, quand je reviendrai demain après-midi, on fera du veau. Voilà. Et donc là, je vais vous préparer des Saint-Jacques, noix de Saint-Jacques, avec du citron, bien sûr. Oui, téléphone, monsieur, faut répondre. Ouais, voilà. Ouais, non, mais dis-lui bonjour, dis-lui bonjour. Ça gêne un peu. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est pas pour... Bon, c'est rien. Et donc, en fait, je vais faire des noix de Saint-Jacques. Je pense que je vais les faire crues, en carpaccio. Carpaccio. Et je vais les accompagner avec une petite poêlée de chanterelle avec de la figatelle. Chanterelle que tu as pris sur le stand exactement, là-bas. Exactement. Et figatelle sur les produits corses. Exactement. Et je vais me servir de la figatelle comme des lardons pour parfumer et donner un goût et avoir un petit peu de mâche. Et après, je vais utiliser de la pâte de noisette qui est magnifique. Là-bas, j'ai goûté ça quand je suis arrivé pour faire ma sauce. Donc simplement, juste la pâte de noisette comme ça, comme condiment, avec un peu d'huile d'olive de citron et un peu de jus de citron, simplement. Est-ce qu'on va avoir une recherche un peu caramélisée, sucré-salé? Un mélange de ce type ou pas? Qu'est-ce que ça va donner la pâte de noisette qui est onctueuse? Oh, quand tu parles comme ça, j'ai l'impression d'être avec Cyril Lignac. C'est croquant. Je lui ai donné des cours et puis il était bon. C'est Alors dis-moi, c'est gourmand. ça fait quoi après ça là? Cette onctuosité va se traduire comment? Le côté très boisé, parce qu'en plus c'est de la noisette du Piémont, donc c'est une des variétés les plus rares et aussi la meilleure, quoi. Et ça va donner un côté très boisé à la Saint-Jacques. La Saint-Jacques, en fait, sa particularité, c'est que ça a un goût assez neutre. Donc il faut juste la sublimer en la laissant crue et amener un côté boisé avec et le champignon. Donc on fait champignon, noisette, ça correspond. Figadelle, bah, le porc, il est élevé en plein champ. Généralement, il se nourrit de glands, donc de bois. Hein, quelque chose d'assez boisé. Et on amène quelque chose de très iodé avec la Saint-Jacques. Et pour refaire ressortir la Saint-Jacques, il faut de l'acidité, donc le citron. Citron. Et la gamme d'huile, parce qu'on sait que l'huilerie Saint-Michel a des gammes de toute nature, t'as pris quoi? Eh ben, alors celle-ci, c'est pas... Non mais, voilà, non, mais t'avais plus envie que je parle, je dis tiens lui, fais chier, j'ai pas eu qui parle. Et juste, en fait, la gamme, là j'ai pris donc Bérose citron de Menton. Bérose citron, une création originale d'ailleurs. Voilà. Et pour ma part, moi j'ai fait des créations avec Karim sur de l'échalote, de l'ail, la cannelle. Et je trouvais ça marrant parce que les gens souvent, ce qu'ils nous disent au restaurant, c'est ils veulent pas manger d'ail et d'échalote parce qu'ils ont peur de puer de la gueule. À la fin. Ce qui n'est pas faux. Il y a déjà des gens ici qui ont voilà. mangé de l'ail. Et donc cette huile-là, en fait, elle permet de se régaler en ayant la vraie sensation et le goût de l'échalote. Et ils peuvent faire la bise après ou rouler faire des petits bisous à papa-maman sans problème. Alors pour ce que nous deux, on restera sur la bise. Et puis on va continuer. Oui, donc, on verra ce soir après le salon. Non, je peux pas. J'ai piscine. Ah, t'as piscine? Ouais. Alors vas-y, tu commences par quoi? Eh ben regarde, alors déjà les Saint-Jacques, ce qui était sympa, c'est que le mec, il me les a déjà préparés. Donc, super. Mais il les a laissés en coquille. Donc on peut faire vraiment un... Alors je vous rappelle qu'on a 2 caméras qui retransmettent en direct, plus une caméra portable qui est là-bas. Ça fait 3, oui, 2 et 1, ça a toujours fait 3, merci. Donc, donc là, tu sors directement de la coquille. Bah, là, ce qui est formidable, c'est que le poissonnier, il était cool. Hein. Il me les a déjà préparés. Bon, bah, c'est pas mal. Et donc il me les a laissés en coquille. Donc tu vois, il les a ouverts par le dos. Hein, je vais montrer aux gens, il les a ouverts... il a levé la lame, il a décollé. Et en fait, les Saint-Jacques, voilà, elles sont accrochées encore. Donc, il y a 2 façons d'ouvrir des Saint-Jacques. Donc là, je vais récupérer des belles Saint-Jacques. On va les faire en fines lamelles. On va les mettre à mariner avec l'huile d'olive Bérose et citron de Menton. Parfait. Voilà. Et puis après, pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la figatelle et les champignons et la pâte de noisette.
Après, je vais récupérer des écorces, des citrons, un peu de gingembre, tu vas voir, ça va être nickel. Alors, pour le carpaccio, est-ce que tu as le couteau? Parce que depuis tout à l'heure, je regarde et je ne suis pas convaincu. Mais non, mais regarde, je suis venu avec ma mallette à couteau. Oui. Voilà, donc ça, c'est la microplane. Après, j'ai piqué les couteaux de Top Chef. Hein. Comme ils ne nous payaient pas sur M6, on s'est permis de les voir. Alors, la microplane, elle sert à quoi? En fait, c'est une micro-râpe. Avant, on avait les râpes, tu sais, un peu comme ça. Volumineuses. Voilà, volumineuses. Et là, c'est des micro-lames de rasoir, en fin de compte, auxquelles tu te fais des petits copeaux. Et tu as toutes les tailles que tu veux. Là, j'ai pris la plus petite. Et donc, ce qui nous permet de faire des petits zestes rapides sans avoir à les hacher par la suite. Alors, sachez que le seul problème de Norbert, c'est quand il voyage, il se fait arrêter chaque fois par la police parce qu'il se trimballe dans son cartable avec 6 couteaux, une hachette. Et il est classé en terroriste potentiel, donc faut faire gaffe. Je signale que tu dis pas de conneries parce qu'en plus c'est vrai, hein, je me suis fait arrêter là, je reviens de Suisse. Je dis jamais de conneries. J'ai fait un repas avec un grand chef étoilé et à la frontière ils n'ont pas voulu me laisser passer avec mes couteaux. Voilà, ils avaient peur que je braque quelque chose, je sais pas. C'est parce qu'ils regardaient pas la télé surtout. Ouais, ou ils avaient peur que je sorte des lingots d'or comme Cahuzac, tu sais, mec qui cache un besoin. Donc voilà. Donc là on va prendre les Saint-Jacques, on les décolle à la cuillère, donc très rapide. Ça, je vous conseille de les garder, hein, ça fait des cadeaux, des petits cendriers pour Noël, c'est sympa. Voilà. Donc tu passes simplement la cuillère dessous, tu forces un peu et hop, on obtient notre Saint-Jacques parce qu'elle a été ouverte par le dos. Exactement. Ça, alors là, on sent que les Saint-Jacques, on rentre dans la pleine saison, il y a le corail. Généralement, quand vous prenez les premières Saint-Jacques, elles n'ont pas le corail, donc la chair commence à bien être ferme. Là. On a une Saint-Jacques qui est bien ferme. Alors qu'est-ce que tu enlèves là? Tu enlèves le corail en fait. Moi je suis pas fan du corail, j'ai jamais aimé le corail. Il y a des gens qui l'aiment, moi je l'aime pas. Et généralement dans les grands restaurants ils enlèvent toujours le corail. Alors après moi ma grand-mère me faisait des mousses avec le corail, c'était pas mal. Mais honnêtement ce qui m'intéresse c'est la noix. La noix elle est magnifique, tu vois ça c'est extraordinaire, regarde. On croirait qu'elle est vivante. Ah ouais elle bouge encore. Ah ouais, très impressionnant. Donc là j'enlève le petit nerf à côté tu vois. Voilà. On a de la belle noix, hop. Donc là, on recherche à avoir une pureté au niveau de la noix de l'animal pour que tu puisses faire un carpaccio. Exactement. Là, on va prendre une petite assiette, simple. Wow, quel silence, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir, il y a du monde. Oui, il y a du monde, monde. Et il en arrive de plus en plus, hein. Ça commence à se savoir, les tweets ont fonctionné, tout. Voilà. Allez, on est parti, carpaccio. Alors, donc les doigts à plat. Exactement. Et hop, tu mets. Alors, carpaccio, c'est avec la Saint-Jacques, on peut se permettre de faire un tout petit peu plus épais que la normale. Généralement, on essaie de faire 4 ou 5 tranches. Voilà, 4 ou 5 tranches par noix de Saint-Jacques. Voilà. Alors, s'il y a une dame qui veut filmer, vous mettez là-bas à gauche. Bien sûr. Il est totalement accessible. Gala, voici, on fait tout. Il ne faut juste pas vous mettre devant, mais vous pouvez monter sur l'estrade et vous mettre près du haut-parleur. Et comme ça, vous verrez. Voilà. Alors là, on découpe du carpaccio. On l'a dit, ça peut être plus épais qu'un carpaccio traditionnel de bœuf, de saumon ou autre. Après, ce qui est bien, l'avantage de la Saint-Jacques, c'est qu'on peut la cuire, on peut la rôtir. Mais après, il ne faut pas trop la travailler. C'est-à-dire qu'après, tu bouffes de la semelle. Si tu la cuis trop... Je me souviens, moi, ma grand-mère, elle nous faisait des Saint-Jacques poêlés à l'Armagnac. Mais la Saint-Jacques, elle bloquait 20 minutes dans la poêle, tu bouffais de la semelle. Une Saint-Jacques, ça se mange chaude et crue. Voilà. Il y a vraiment... c'est vraiment un petit... Alors on est sur une lame de couteau assez large, surtout extrêmement bien aiguisée. Et vous appuyez avec votre main. Exactement. Un petit peu le principe des vitres pour ne pas les casser. Vous appuyez dessus fort. Et donc vous n'avez pas de risque de blessure. Non. C'est superbe. Voilà, on fait ça. On enlève les petits nerfs. Voilà. Après, ce qu'il faut, c'est que le produit, il faut l'accompagner, mais il ne faut pas l'accommoder. Généralement, il y a aussi des gens qui font des tartares de Saint-Jacques. Et ce qui est dommage, c'est que tu mélanges tellement de choses dedans que tu ne sens même plus la Saint-Jacques. Alors, quand tu dis qu'il faut l'accompagner, mais pas l'accommoder, ça veut dire... Oui, l'accompagner, c'est-à-dire que là, ce que je vais faire, c'est que la Saint-Jacques, je vais la disposer à part dans l'assiette. Je vais faire un dressage totalement à part. Et je vais laisser le choix aux gens de manger ce qu'ils veulent. Si tu veux dire que le cœur de la réussite, c'est le produit et c'est pas ce qu'il va y avoir autour. Exactement. Ok. Voilà. Okay. Et en fait, j'ai pas besoin de mélanger. J'ai pas besoin de mélanger la Saint-Jacques. Vous savez, les tartares, généralement, on mélange tomates confites, olives. Et la Saint-Jacques, en fait, on la sent plus. On sent que les condiments. Et moi, ce que je veux, c'est l'accompagner. C'est qu'en mangeant un petit peu de chanterelle avec la vigatelle, la pâte de noisette, on aille chercher la Saint-Jacques et qu'on sente le côté iodé.
Ok, c'est clair. Voilà. C'est pour ça que moi, ma cuisine, elle est très simple, elle est très lisible, elle n'est pas très compliquée parce que vous voyez, les produits sont sur le salon. Je suis arrivé, j'avais juste demandé des Saint-Jacques. Et quand je suis arrivé, j'étais à regarder les stands et j'ai pris voilà, la pâte de noisette, la vigatelle, les champignons. Et c'est simple. Je crois que c'est ça la cuisine, il n'y a pas besoin de plus. Alors, première étape pour ceux qui nous rejoignent, on a ouvert les Saint-Jacques. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est les sacs qui ne sont pas très esthétiques, si tu veux, pour la photo, tu comprends? Donc, on a ouvert les Saint-Jacques donc, par le dos. On a, avec une cuillère, on a enlevé le fruit, l'animal de l'intérieur. Voilà. Et on a fait un carpaccio qui va être arrosé. Maintenant, tu mets quoi, Nono, dessus là? Donc là, je mets de l'huile d'olive, aubé rose et citron de menton. Alors, uniquement de l'huile d'olive Saint-Michel, hein, sinon ça ne marche pas, ça peut te pourrir ton assiette. Hein. Ah bah, il n'y a pas autre chose. Ouais, ok. Non, le top du produit, il est là. Bah oui. En plus, il y a la photo de mon meilleur pote qui est là, Mauro Colagreco. C'est beau. Oui, parce qu'ils ont conçu ensemble le produit. Il y en a un qui était le nez de cette je ne sais pas si Karim et Mauro ont couché ensemble, mais en tout cas, oui, ils l'ont... Non, conçu. Ah bah oui, conçu. Bah, moi, tu me dis mais ça fait 2 fois déjà que tu expliques que tout passe par le lit, mais non. Non, bah non. On peut réussir ailleurs. Bah oui. Bah moi, j'ai couché pour réussir, hein, je te signale. Mais bon, c'est... Oui, bah, je sais, moi, je suis là, j'ai pas couché. Coupez les micros. Donc là, j'ai mis la Saint-Jacques. Regardez, je vais prendre un citron. De menton. Voilà. Attends, je vais prendre un petit peu avec... Voilà, celui-là un peu plus vert, il est bien. Et là... Alors ça, c'est une manœuvre importante parce que vous avez la râpe. Regardez, hop. Et voilà, il ne râpe pas comme on pourrait croire d'un mouvement de va-et-vient. C'est plutôt d'amont en aval, tout doucement, pour qu'on n'abîme pas et qu'on ne perde pas l'amertume, c'est ça, Jean-Pierre? Qu'on ne prenne pas l'amertume, justement. Ah, qu'on ne prenne pas, parce que tu as Jean-Pierre Roux là, qui est là, qui jubile de voir que tu travailles du vrai produit. Bah... De toute façon, il n'y a pas photo. Hein. Plus on mangera des produits sains et locaux et faits avec amour, plus on restera en vie longtemps. Hein. Il a tout compris. Hein. C'est ça, Jean-Pierre, il est ravi. Là. Voilà, donc ça, je laisse ça comme ça. Tu vois, je n'assaisonne pas, rien du tout. Je laisse. Comme ça, la Saint-Jacques juste, je montre au niveau visuel. Allez-y. C'est simple. Visuel. Je ne sais pas si tu arrives à le capter. Voilà. On a ici le carpaccio extrêmement simple, de l'huile d'olive et ces zestes de citron à la râpe. Alors tu fais quoi maintenant? Là, je vais prendre mes petites chanterelles. Donc je vous les explique, je vais juste les trier rapidement. Hop, voilà, c'est beau. Toi, alors ça, tu les tries par rapport à la taille, par rapport à la consistance? Non, c'est pour éviter d'enlever les petites brindilles qu'il y a à côté. Parce que l'exposant, c'est aussi un passionné. Donc il m'a expliqué qu'il fallait un peu trier. Tu vois, c'est ça aussi qui est beau, l'échange. C'est qu'un mec qui fait son produit, il sait te le vendre, mais il sait aussi t'expliquer, raconter une histoire. Ce qu'on n'a pas des fois quand tu vas chercher ça dans d'autres endroits. Voilà, dans d'autres endroits. Voilà, on va pas polémiquer, ça c'est pas le moment. Voilà, donc c'est ça qui est formidable, c'est l'échange que tu as avec les gens et ceux qui le font. C'est que ils te racontent une histoire à travers leurs produits et c'est ça qui est magique. T'as pris combien en poids de chanterelles là, tu sais? Non, il m'a mis 2 poignées, j'ai pas exagéré. Okay. Il faut savoir que les exposants étaient sympas, ils m'ont filé les produits. D'accord, ok. Ouais, surtout l'italien m'a filé une belle pépite de truffe blanche. C'est pour ça que je la garde pour moi. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de truffe blanche dans la recette. Il n'y aura pas de truffe blanche, mais t'en auras par contre toi ce soir tout seul. C'est impressionnant parce que moi, je le dis, je le reconnais, des fois je suis un peu chauvin avec le terroir français. Mais c'est vrai que quand tu passes juste la frontière, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, j'en ai pris plein les yeux. La pâte de noisette du Piémont, extraordinaire. Tant mieux parce que c'est un salon dont on n'a pas voulu de la quantité, mais vraiment de la qualité. Et apparemment, ton expérience fait qu'on a atteint l'objectif. Écoute, moi, cette année, j'ai fait 80 salons. Donc, il n'y a personne qui peut me dire que je ne vais pas au cœur des gens, que je ne vais pas voir les gens. Je fais 80 salons. Tous les week-ends, j'ai quasiment fait un salon. Tous les week-ends, je faisais un salon ou dans la semaine. Et je peux te dire que là, quand je suis arrivé, les exposants, ce qu'ils mettent aujourd'hui, c'est pas nombreux, mais c'est quantitatif. Et on m'a parlé d'un fromage à la truffe, donc je vais aller voir ça après, parce que je viens juste d'arriver. Et voilà, je trouve que ça représente ce qu'on doit dire aux gens, nous, en tant que cuisiniers. Mangez pas beaucoup, mais mangez bien. Voilà, c'est ça les trucs. Mais là, c'était beau. Hein. Franchement, l'Italie, ils assurent. Hein. Et ils sont très bons, là, aujourd'hui. Leur dis pas trop que les macaronis, c'est bon, parce qu'après, ça y est, ils vont se la raconter, ça va être chiant. Hein. Ouais, mais ça va. C'est vrai que c'est des bons produits, des très bons produits. Non, mais franchement, la noisette du Piémont, la nana m'a fait goûter ça. Mais les Italiens, c'est un peu comme les Auvergnats. Ils ont un peu des oursins dans les poches quand même. Hein. On a eu du mal, on a dû se battre. On lui a mis des coups de taser et tout pour récupérer la pâte de noisette. Et ça a marché? Mais sans ça. Non, mais il va te demander de ramener le reste. Non, mais sans. Wow. Excellent. Exceptionnel même. Ah, franchement. Fais voir encore, juste un peu. Ah non, mais c'est ouf. Hein. Tu sens un peu? Énorme. Énorme, magnifique. Magnifique. Donc, sans la noisette, va sentir le citron. Parce que citron-noisette, messieurs, dames, ça cartonne.
On n'y pense pas. Et en fait, voilà, c'est pour ça que j'aime la cuisine. Moi, c'est quand vous voyez à la télé, bon, je fais des conneries, je mets du saumon lave-vaisselle, ça marche, hein, c'est des vraies recettes. Mais pourquoi j'ai fait la cuisine? Parce que la cuisine, c'est des Lego. En fait, tu peux construire à l'infini. Alors, tu peux pas créer de nouvelles recettes, mais tu peux partir dans des délires, voilà, citron noisette. J'ai appris ça justement à Menton avec mon chef, là, Mauro. Et je trouvais ça magique. Il y a betterave framboise, c'est magnifique. Betterave fraise, c'est extraordinaire. Chou-fleur vanille, ça cartonne. Chou-fleur citron de Menton, une tuerie. T'as céleri cannelle, céleri réglisse. Enfin voilà, c'est ça la cuisine, elle est no limites. Bon, je vais faire à bouffer parce qu'après. Vas-y, continue. Alors, voilà. Tu allumes la plaque. À combien tu vas nous mettre là, ta plaque? Bah, la plaque, je vais la mettre gentiment. Alors, ce qui va être bien, c'est que là, j'ai les chanterelles. Ouais. Je vais couper la figatelle, je vais la faire revenir et je vais récupérer son gras pour faire revenir mes chanterelles. Parce que vous avez vu, j'ai pas de beurre. Et moi, je ne cuisine pas. Alors là, je sais que peut-être Karim va pas être content. Je ne cuisine pas beaucoup à l'huile d'olive, c'est-à-dire que je ne mets pas beaucoup d'huile d'olive dans une poêle pour la faire cuire. Par contre, si je fais une concassée de tomates, comme je pars dans une cuisson lente et douce, je mets de l'huile d'olive. J'aimerais dire aux gens que quand ils mettent de l'huile d'olive dans une poêle, en pensant faire, voilà, on perd à 70 degrés, tu perds toutes les valeurs de l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, ça se met toujours sur du poisson sorti du four. Tu vois, ça doit être très rapide. Ok. Ouais. Voilà. Là encore, on revient sur la même chose que là. Ah, mais ça, c'est pour ne pas perdre la qualité du produit, tu l'utilises le plus naturellement possible. Bien sûr. Si tu veux faire quelque chose. M'engueule pas, moi je te dis ça juste parce que je suis là, quoi. À la poêle, je vais foutre de l'huile végétale. Mais ça, là, ça c'est de l'or vert, c'est magnifique. L'huile d'olive. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop la travailler. Si tu fais ça, tu la mets à la fin de cuisson. Là, tu fais revenir tes chanterelles et à la fin, tu mets un petit zeste un petit trait d'huile d'olive. Vous pouvez approcher, messieurs, dames. Ouais, venez, vous assure. Venez plus près parce que là, vous êtes loin. Voilà, venez. Et il a besoin pour se déchaîner un moment que vous sentiez les poustillons. Vous voyez, que ce soit. Voilà, là, c'est mieux. Vous avez 1000 pieds, c'est 5 €. Là, c'est mieux. C'est très bien, madame. Et ce regard, vous pouvez le faire un petit peu plus admiratif, s'il vous plaît. Voilà. Comme en extase. Voilà, vous êtes devant Jésus du culinaire. Donc allez-y. Ouais, non, enfin, juste. Un apôtre, allez, c'est bon. Ouais. Remarque, quand tu t'appelles Norbert, les gens peuvent être compatissants avec ce prénom. Hein. C'est compliqué. Norbert, c'est. En même temps, Norbert, avec ton nom, ça rimait bien. Tu vois, tu t'appelles Paul, ça rime moins bien. Parce que là, Norbert Tarrer. Voilà. Ouais, mais c'est une galère. Va essayer de pécho de meuf avec Norbert, je vais te dire en boîte de nuit. Ouais, mais bon, Norbert Tarrer, l'art du capillaire, tu l'as. Parce que là, au niveau des cheveux, t'es au top niveau. Hein. Ah bah écoute, j'ai piqué. Alors, c'est simple, c'est que comme j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur, d'habitude, je me rase la tête. Ouais. Et mon épouse m'a dit, écoute, j'en ai marre de te voir chauve, maintenant tu laisses pousser. Donc je laisse pousser. Et t'as piqué la coupe à Plastique Bertrand, non? Non, j'ai piqué ça à Jean Humbert. Jean Humbert, très bien. Okay. Ah, elle est belle. Hein, tiens, ça. Imagine ça, la noisette, le citron, la figatelle, le côté. Alors là, on est sur une senteur forte. D'accord, on a eu du citron qui lui aussi était relevé, la noisette est relevée, et là on est sur une senteur forte où on coupe la figatelli dans l'autre sens que le sens habituel, donc on ne fait pas des rondins, on va faire un long morceau qu'on va couper en 4, un peu comme des asperges. Je montre simplement, ne me coupe pas les doigts. Non. Donc voilà, il a coupé en 4, et après seulement il découpe les demi-lunes, on va dire. Approchez, mesdames, là-bas. Restez pas loin parce qu'il a un quota. Si jamais il y a des jeunes femmes jolies qui sont loin, après, il me bat. Donc moi, je ne veux pas subir. Hein. Non. Ah, ça fait quand même 400 fois qu'on fait des trucs ensemble. Oui. Et chaque fois, tu m'engueules parce que les jeunes femmes qui sont loin, je ne les ai pas faites avancer. Donc, c'est vrai. Voilà. Et là, elles avancent, tu vois. Alors, regarde, elles sont deux, regarde. Elles avancent. Tu mets ça gentiment dans la poêle, là. Ouais. Ça gentiment. Regarde, ça va fumer, ça va boiser. Ça va... Alors, tu sais que tous les ustensiles ont été fournis par Côté Cuisine, hein, 3 rue Prato à Menton. Et apparemment, tu as du bon matos, là. C'est très bien. Très bien. Non, mais c'est superbe. De toute façon, aujourd'hui, on est à la pointe de la cuisine. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas mieux en termes de matériel pour des cuissons. Alors, on a pris à peu près 10 cm. On a coupé en 4. Oui, c'est la taille moyenne, hein, vous le savez. Ouais. Fait dans ta région, ici, c'est plus. Hein. Ah bon? Et donc... dans le sud, ils sont un peu prétentieux. Hein. Non, objectif. Enfin, 10 cm, vous... En toile tendue, ouais, d'accord, j'ai compris. Nous, tranquille, c'est quand on est au repos dans le canapé. Bah, d'accord. Voilà. Bon, en attendant, il a fait des petits bouts de son petit bout. Ah, regardez. Et on a mis à peu près l'équivalent de 10 cm, coupé en 4. Et on fait un fond. Regardez. Voilà, en fait, regarde, gentiment, elle va rendre. Ça va rendre du gras. Et ça va donner un côté boisé. Ça va faire comme des petits lardons, en fait. Et c'est magnifique. Et ça, ce qui est bien, c'est que
Le monsieur qui m'a donné la figatelle, il me dit celle-ci elle est trop petite, elle va trop durcir. C'est que les mecs, quand ils savent même la cuisiner, quoi. C'est pas des mecs qui prennent ça, qui te revendent ça comme ça. Non, c'est les deux amis corses qui sont avec Jean-Pierre Roupe, ils écoutent absolument pas ce que tu dis là-bas. Non, ils s'en foutent. C'est infâme, tu les remercies, les mecs sont en train de discuter. Ouais, ils sont bien. Non, mais c'est un scandale. Ouais, en même temps, ils sont là aussi pour bosser. Ouais, là, regarde ça. Avec Jean-Pierre, il bosse pas. Oh là là. T'as un petit côté un peu sang, ça rappelle un petit côté boudin noir. Ouais, exactement, j'allais dire, il y a une odeur. Parce que dedans, il y a des abattis. Normalement, ils mettent des abattis un peu dans la figatelle. Ça, c'est bon. Alors là, on les fait revenir, mais pas cramer. Hein. Il faut qu'ils soient. Regarde, 800 watts, ça correspond à un feu moyen. Et c'est pour vous dire, mesdames, messieurs, que la cuisine, des fois, c'est mieux que de faire l'amour. Je te jure. Tu prends d'autres plaisirs. Mais regarde là, tu prends ton pied. C'est vrai. Hein, mesdames, retenez cette phrase. Vous direz ça à votre mari. Hein, fais la cuisine, fais pas l'amour. Voilà. Hein, regarde, et ça marche? Franchement, moi, comme je vois pas beaucoup ma femme, je fais beaucoup plus la cuisine. Oui. C'est de l'autosatisfaction culinaire. Ouais, non, mais regarde, c'est génial. Tu viens ici à Menton. Regarde, ce matin, j'étais en Suisse avec un grand chef en train de faire du gibier. Aujourd'hui, je suis à Menton, je fais Saint-Jacques, figatelle, un peu de noisettes, un peu de bonheur. Bah oui, en plus, je suis avec toi. En plus, je suis avec toi, je kiffe. Ah bah oui. Regarde moi ça. Aussi. Regarde le gras. Tu vois, regarde. C'est presque même plaisant d'avoir la veste qui après sans la friture. Oui, mais ça a bon. Si, si, c'est un peu. On est dans du très beau là. Regarde là. Ah oui, je vous présente Karim. Karim qui fait une très bonne huile. Hein, on peut l'applaudir, messieurs, dames. Vous pouvez applaudir Karim. Oui, applaudissez. Oui, il a besoin. Regarde ça, regarde. De quoi? Il y a encore des jeunes femmes dans le fond. Si vous voulez pas que je me fasse engueuler, approchez. Parce qu'après, il est terrible le soir. On partage notre chambre d'hôtel. Et chaque fois, il me dit il y en avait 4 là-bas. Boum, il sévit. Donc je voudrais pas quand même. Regarde. Excuse-moi. Ouais, magnifique. Alors là, on les mélange. Tu les fais revenir comment? C'est-à-dire à peine? Alors normalement, le champignon, on le fait en 2 fois. Normalement, le champignon, on le fait démarrer à l'huile, un petit peu. Et il rend un peu son jus, on l'égoutte. Et après, on termine au beurre. On remet une poêle. Hop. Et à la fin, seulement à la fin, on rajoute de l'échalote et de l'oignon ou de l'ail pour éviter que ça brûle. Et là, je vais le faire directement avec la figatelle comme ça. La chanterelle, elle va prendre vraiment le goût. Et puis surtout, la cuisine aujourd'hui, il faut que ça aille vite. Les gens, quand je vais à l'encontre des gens, ils disent oui, mais nous, on n'a pas envie de passer 2 heures en cuisine. Et c'est vrai, parce que nous, en fait, on ne se rend pas compte quand on est dans notre cuisine. On a 24 personnes qui bossent avec nous. Donc, on a des points de détail qu'on peut faire. Mais quand tu es tout seul, chez toi, tu as 2 gamins, tu as le mari qui a un peu le cul greffé au canapé. Ouais, hein, c'est le handicap, d'ailleurs, dans toute la description, c'est le mari. Voilà, et regardez ça. Ouais, et là, en fait, moi, ce que je veux dire, surtout aux gens qui aiment cuisiner et qui ont une vie active, c'est que ça peut aller très très vite. Regardez, un petit bout de saucisson, même si ce n'est pas de la figatelle. Mon Dieu que c'est bon, hein, mais vous n'avez pas de figatelle, prenez un bon petit saucisson. Pareil, vous en faites des petits lardons comme ça. Voilà, hein, regardez, ça va être magnifique. Alors, par rapport à la chanterelle, étant un champignon, elle a tendance à beaucoup diminuer entre le moment où vous la prenez crue et cuite. Donc, pensez au moment de l'achat à anticiper le fait qu'elle est une... demain, on aura des amanites des Césars. D'accord, vas-y. Vous connaissez pas? C'est magnifique, ça. Ça vient d'Italie. Là, t'as mis quoi? Du poivre. Du poivre, ok. Juste pour relever. Regardez. Et là, tu as l'impression qu'il y a plus de figatelle que de chanterelle. Voilà, ça va être beau. Oh, j'adore. Là, c'est excellent parce que vous avez à la fois l'homme de communication et l'homme de passion. Et les deux sont réunis pour la même cause. Et vous apercevez que c'est la passion qui prend le dessus. Il n'y a pas de recherche de communication là, il y a de la passion. Et il transmet de la passion. C'est pas de la communication, la transmission. En fait, quand je cuisine, c'est le seul moment où je dis pas de conneries. C'est vrai, hein? Ouais, mais je vois d'ailleurs. Là, regarde, je les sortir. Donc là, tu le laisses un peu au frais. Tu coupes du citron. Je vais faire des suprêmes. Je vais faire des suprêmes de citron. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le suprême pour les néophytes? C'est le plein cœur, en fait. C'est le plein cœur sans la peau, sans une membrane. C'est le meilleur, quoi. On va dire que c'est le filet mignon du citron. Ok. Voilà. Donc, on enlève toute la peau après avoir coupé les extrémités, de façon à n'avoir que le fruit, sans la peau, si possible. Ça va être très, très beau. Et après ce petit plat là de démonstration, je vais récupérer les autres Saint-Jacques et je vous les ferai goûter. Okay. Voilà, comme ça je fais un petit plat de démonstration pour dire aux gens que je peux faire des saumons au lave-vaisselle, ou du foie gras au lave-vaisselle, mais je peux faire aussi des petits plats de chez nous bien sympas. Tu sais que le citron de Menton, même l'écorce seule est bonne. Oui, alors quand je travaillais à Menton, parce que je suis quand même, les gens peut-être tout le monde ne le sait pas, mais j'ai fait l'ouverture d'un très grand restaurant à Menton qui fait la renommée de Menton aussi, mais Menton en a fait sa renommée, le Mirazur.
Et donc j'étais second, je suis arrivé avec ma femme qui était enceinte de ma première fille. Et elle a accouché à Monaco. Putain, le bordel, Monaco. C'est bien Monaco, hein. Sur le papier, ça fait joli. Hein. Quel bordel, cette ville. On nous a embarqué la bagnole, ma femme est en train d'accoucher, ils m'ont embarqué ma Fiat. J'avais une Fiat Panda, ils m'ont embarqué, ces enfoirés. Ils pouvaient être à 2 pour la porter, c'est plus facile. C'est le seul état civil où tu payes l'état civil de ta gamine, quoi. 5 €, dis donc. Eh ben, dis donc, fallait. Tu payes c'est parce qu'ils ont un don, donc c'est une machine à Monaco, qui s'appelle l'anticipation. Ils savaient que tu allais être célèbre plus tard. Ouais, ils savaient qu'il allait avoir Gad Elmaleh qui allait arriver. Ils se sont dit, tiens, ouais. Il faut éliminer un comique pour qu'il y ait l'autre. Hein, non, je déconne. Et voilà. Et regardez, et ce qui est beau là, dans ce citron-là, là, c'est ce qu'on peut faire, c'est un truc de dingue. On va faire ça avec l'huile d'olive. C'est que là, vous prenez les petits bulbes, vous les détachez, vous mélangez avec de l'huile, et en fait, ça fait comme si vous avez fait de la sphérification. De là El Bulli, tu vois, El Bulli, quand on fait des trucs gélatineux là. Regardez. Oh, regardez, ça, vous enlevez les petits bulbes comme ça là. Et ça, on va mélanger. Et ça, on faisait ça au Mirazur. Et donc, le Mirazur, c'est devenu un grand restaurant. Et pour l'histoire, on a récupéré ça avec Mauro. Enfin, c'est lui le patron. Hein. On était 4 en cuisine et 6 mois après, on a eu l'étoile Michelin. Je te raconte pas le bordel. Une étoile Michelin en 6 mois, c'est extrêmement rare. Non, mais il est fort, le mec. Franchement, je pense que... Alors, c'est un Italo-Argentin, mais le mec, je crois, pour moi, c'est l'un des plus belles, le plus beau emblème qu'on peut avoir à Menton. C'est un mec qui respecte tous les produits. Déjà, il a ses jardins dans les hauteurs de Menton. Il est toujours fier. D'ailleurs, il a son huile aussi avec l'huilerie Saint-Michel. Et je pense que c'est un mec qui est très minéral et très végétal. Donc, c'est super bon. Puis, c'est un mec qui est très fort dans le poisson, quoi. Génial. Regarde. Les petits bulbes comme ça. Ok. C'est beau. Et là, regarde, la magie. Qu'est-ce qu'il faut enlever? Et le sel aussi, il n'est pas très... Excusez-nous, il y a une régisseuse qui est pas contente. Ouais, non, mais on va... Alors, fais voir un peu ce que ça donne. Et regarde. Et là, tu prends la cuillère, regarde. Alors là, on a mélangé les petits bulbes. Voilà, tu vas les détacher gentiment. Regarde, t'as l'impression d'avoir un peu comme des miettes. Voilà, on dirait des petits pistils. Ouais. Tu vois. Et à l'intérieur, tu as le citron. Donc quand tu vas tomber sur un petit bulbe et qui va s'ouvrir, ça va te donner un petit côté frais. Ça va éclater en bouche. Voilà, j'adore. Et ça, bien sûr, on peut les garder. Et on peut même faire des citrons confits, mais inversés. C'est-à-dire que généralement, le citron confit, on le fait avec du sucre. Et là, tu peux faire un truc de dingue. On l'avait fait avec justement Mirazur. On avait pris de l'eau de mer. Et on l'a fait confire dans l'eau de mer avec de l'algue, de la dulce. C'était extraordinaire, je te jure. Vous aviez toute une partie d'expérimentation également. Vous ne saviez pas ce que ça allait donner. Ah, on a fait de l'expérience avec Mauro. Hein. Parfois, c'était dégueulasse, quoi. Ouais, mais ça, c'était de ma faute. On ne dira jamais que le chef fait des conneries. Ben, c'est un Italo-Argentin en plus, donc tu peux pas lutter, quoi. Il a raison. Donc là, on va dresser. On va dresser. Allez. Et ta noisette, on la met quand, alors? Tu vas voir. On va prendre une petite assiette, simple. Approchez, messieurs, dames. Ne restez pas loin, parce que ça le bloque quand vous êtes loin. C'est un problème de stimuli. Et si vous êtes trop loin, Ah, mais quand vous êtes trop près, vous ne voyez pas. Ah, c'est parce que tu es retransmis sur les écrans. Bah oui. D'ici, on ne voit pas les écrans. Oui. Excusez-nous. Parfois, on est un petit peu stupide. C'est le micro, ça rend un peu limité. Alors, vas-y. Voilà. Donc, regarde. On prend juste... Ouais, ok. Donc, un filet, tu fais une déco. Là, on est sur de la déco. Bah, on fait la sauce, quoi. Hop. Tu vois. Et qu'importe le support, hein, tu vois, on a une assiette rectangle en plastique. Tu vois, simple. Donc là, l'idée, c'est ce que vous voyez, que vous trouvez magnifique au resto. C'est ce petit filet, souvent de fruits rouges, coulis de fruits rouges ou autres. Et là, on l'a fait. Donc, on récupère. Tout à l'heure, vous avez vu qu'on avait fait mariner nos Saint-Jacques. Il les récupère pour en faire une disposition esthétique cette fois-ci. Oui, on va faire un peu d'esthétisme. Donc là, on est dans l'esthétisme et la qualité du produit a été très peu modifiée, très peu travaillée. En fait, pour t'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait passer les chefs devant les médias et qu'on est devenu un peu des stars, mais on en a oublié le produit, quoi. Et pour moi, le produit dans une assiette, c'est lui la star, quoi. Ouais. Que tu t'appelles Norbert, Mauro, que tu t'appelles Bocuse, je pense que ce qu'on veut, c'est savoir des produits. C'est les produits, les stars. On doit juste respecter ce qu'a fait le marin-pêcheur, l'agriculteur ou l'éleveur. On doit juste terminer ce qu'il a fait, quoi, et l'accompagner dans sa finalité. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Tu nous as dit tout à l'heure que dans les Saint-Jacques, pour ceux qui n'étaient pas là, il ne faut pas charger l'accompagnement parce que c'est un produit qui naturellement est bon et il ne faut pas le mélanger avec trop de choses. Moi, je ne mélange pas. J'évite de faire un tartare de Saint-Jacques ou de faire des choses un peu trop fort en goût. Par contre, je les mets à côté, j'accompagne, mais je ne mélange pas. Okay. Tu vas voir, c'est un dressage peut-être totalement différent. On va prendre celle-là. Et tu vois, là, on va prendre les petites chanterelles. On va d'abord
Tu vois, faire ça. Alors on fait une sélection, on trie. Ouais, dans la poêle, on trie. Hein. Dans la poêle, on trie pour prendre d'abord les chanterelles. Attends, je suis venu avec ma pince à épiler. Ah oui. Ah ouais, il y a un moment où tu t'es pas épilé. Hein. Ah bah attends, c'est la classe. J'ai vu ça dans Top Chef, je vais m'en acheter maintenant. Ah ouais. Ouais, donc ça permet de ne pas mélanger et esthétiquement de ne pas avoir les petits bouts de figatelle qui seraient inesthétiques déposés dans la décoration de l'assiette que l'on souhaite. Et vous voyez les petites chanterelles là, comme ça, vous pouvez les faire revenir dans du beurre ou avec la figatelle. Vous récupérez la figatelle et après vous les faites mariner avec jus de citron, huile d'olive, un peu comme un pickles. Et vous les laissez en pot comme ça et le lendemain vous les mangez à l'apéro, c'est super bon. Ok. Voilà. C'est 2 recettes en une. D'un ingrédient, on en fait 2 plats. Ah bah moi j'adore créer. Hein. La cuisine pour moi c'est de la création quotidienne, permanente. Vous voyez. Là on va récupérer, regardez. Et là-dessus, tac. Tu vas chercher un peu de figatelle. Alors on utilise quelques figatelles parce qu'on ne les a pas prises parce qu'elles avaient cette texture brune. Mais on va les mettre sur les Saint-Jacques pour relever au niveau couleur cette fois-ci. Ouais, regarde. Puisqu'on essaye toujours d'éviter d'avoir une espèce d'assiette fade. Et on va marier, après avoir marié les aliments, on marie les couleurs. Ouais, voilà, regarde le noir, le doré. Tu vois? Magnifique. Après tu prends un peu tes bulbes. Là, tu vas les chercher un tout petit peu sans trop prendre d'huile. Tu les mets dessus. Tu vois? T'en mets un peu. Tu mets un peu de bulbe avec les chanterelles aussi. Dans les produits qu'on avait ici, il y avait du miel également. Les Saint-Jacques peuvent se marier au miel? Oui, alors, il faut faire attention avec le sucre. Moi, le miel, dans ce cas-là, si je le fais, je le coupe avec l'huile d'olive. Jus de citron pour casser un peu le trop fort taux de voilà, sucre. De sucre. Et après, ça passe. Ok, c'est important. Ou alors, ce que vous pouvez faire chez vous pour voir l'acidité, quand il y a trop d'acidité, en fait, vous faites un jus de citron dans votre main et vous mettez beaucoup de sel, un peu comme une tequila là. Tu sais, ouais. Et vous allez voir que le sel et l'acidité s'annulent. Ok. Voilà. Et le sucre, c'est pareil. C'est très important parce que souvent, pour donner du goût, on va mettre un paquet de miel et ça sert à rien, ça vous tue le produit qui est en dessous. Voilà. Alors là, j'ai du shit, hein, vous le voyez pas, mais. Ouais. J'ai de l'herbe. On ne peut pas tout montrer hein, parce que les caméras sont mises là-bas. D'une part parce que Soul, il est quasiment nu à ce niveau-là, donc vous ne voyez pas la partie inférieure. Et puis ensuite, il a des produits licites dans le frigo. Regardez. Et Jamel vient en... Non, après je vais faire à manger aux gens. Karim vient en redonner. En fait, je vous explique, je vous fais une petite assiette de démonstration. Et puis après, je termine, je vais vous faire à manger les Saint-Jacques, on ne va pas les jeter. Voilà. Il doit avoir une promo sur le sopalin, parce que David, depuis tout à l'heure, il vient que pour le sopalin. Ah, il a qu'un tablier, ok. Oui. Ah, c'est pas grave, mais on a des machines. En fait, Karim, c'est aussi le partenaire de Mauro au Mirazur. On s'est connus là-bas quand j'étais second. Voilà. Et en fait, comme j'ai offert une veste pour la boutique des huileries Saint-Michel. Dédicacée, bien sûr. Voilà, bah, je l'ai dédicacé, mais il ne veut pas. Voilà, monsieur, dame, regardez, c'est simple. Vous faites le tour du salon. Tu veux que j'aille la montrer? Non, mais vous pouvez montrer aux gens. Vous voyez, c'est simple, la cuisine. Ouais. Regardez, c'est une assiette en plastique, messieurs, dames, rectangulaire. On a mis un peu de pâte de noisette qui est là-bas chez l'italienne, là, qui est magnifique. Les petites chanterelles du monsieur, la figatelle d'écorce, le citron de Menton, l'huile d'olive. Oui, bah, tu peux venir, hein. Qu'est-ce que tu as entre les jambes, toi? Et voyez, monsieur, dame, tiens, tu vas la montrer aux gens? Vas-y, allez. Voilà, ça c'est simple, messieurs, dames. Alors regardez, vous avez ici... Voilà. Si on n'avait pas parlé, tu es d'accord, Nono, qu'on aurait mis en plus moitié du temps, quoi. Donc là, c'est parce qu'on a parlé. Hein. Donc vous avez, allez-y pour les photographes. Prenez surtout l'assiette. Hein. Moi, ça n'a aucun intérêt. Mais l'assiette, allez-y. Hein. Cartonnez sur l'assiette, vas-y, avec ton smartphone. Tu as l'impression que les Saint-Jacques vont rentrer dans le smartphone. Je baisse un peu. Allez, je baisse encore. Pour les photos, je m'assois du coup. Hein. Donc ici, vous avez donc fait devant vous un mélange. D'abord, on a mis... C'est une crème de noisette, hein, Nono? Ouais, la belle pâte de noisette, ouais. La pâte de noisette. Ensuite, on a mis les Saint-Jacques qui avaient mariné dans de l'huile d'olive, huilerie Saint-Michel. On a les chanterelles qui ont cuit dans de la figatelle. On a un soupçon de zeste de citron qui ont été mis dessus. Et puis de la pulpe de citron mélangée à l'huile d'olive. Et puis celle-ci, on ne la fait pas goûter ou on la fait goûter alors? Tu veux la faire goûter? Ah ben non, il y a le photographe qui veut faire une photo. Ok, non mais je vais me faire engueuler. T'as vu là, la dame quand même a sauté dessus, c'est incroyable. Il n'y a même plus le respect des artistes, mais c'est incroyable ça. Ah non, on ne peut plus supporter d'être harcelé comme ça.
Est-ce que tout le monde a pris ou il y a d'autres besoins Ah, madame, allez-y, allez-y, allez-y. C'est toi la pro. Non, c'est toi la pro. Mais il faut que tu rentres dedans, il faut que tu rentres dans la lumière. Allez, comme ça, je vous fais des petites Saint-Jacques fraîches. Hein. Pour vous. Attends, excuse-moi, parce que la dame a fait une bêtise, donc elle veut rattraper sa bêtise. Ah bah, qu'est-ce qu'elle veut faire? Non, non, mais je disais, bon pour les gens, là, il me reste de la coquille Vous nous dites Saint-Jacques. quand c'est prêt. Ok, ouais. Super. Alors, je te ramène l'assiette pour la photographe avec le fond noir. On va tout faire. Karim, tout se passe comme tu veux. Bien, parfait. Il maîtrise. Pour un petit jeune qui démarre, je trouve bien, moi. Alors ça, bien sûr, vous savez tous ce que c'est. Bien, pour un jeune, c'est pas mal. Alors... Ah, t'es en cuisine. Ah, sinon, un jeune de ton âge qui connaît ça, je peux te dire, ça court pas les rues. Et ça? Ah. Attends, non, toi tu dis rien parce que t'es du métier. Les autres, attends, on va voir. Qui connaît ça? Ah non, madame, c'est pas beau. Les coucouilles de menton, ça va pas ou quoi? Non mais, c'est qui a dit ça? La dame là-bas? Oui, c'est parce que... Les coucouilles de menton. Non, mais c'est peut-être celles du mari. Enfin, peut-être qu'elles sont un peu... Non, elles sont un peu flétries, mais pas plus que ça. Non, ça, c'est très bon, ça. Ça s'appelle, hein? Kumbhava. Et la particularité, c'est qu'il faut... On utilise uniquement l'écorce. Oui. Et non pas nos amis de là-bas, hein, ici. Et vous grattez. Et en fait, il y a tout de suite une odeur qui sort qui est absolument extraordinaire. Exactement. Exactement. C'est un Je vais passer d'ailleurs. Très exotique. Allez-y, là. Ceux qui veulent, madame, vous pensiez que c'était des coucougnettes. Regardez, ça sent pas ça du tout. Hein. Ah oui, allez-y, ceux qui veulent sentir. Voilà. C'est bon? Bah, si tu veux, fais-la manger. Oui. Allez-y, allez-y. C'est les petites Saint-Jacques poêlées, là, ça va être rapide. J'ai eu l'impression d'être le pape avec tous les gens qui voulaient l'hostie. C'était très bien. Ah, on va faire déguster. Alors, pour faire déguster, je vais prendre le petit pic. Je repose les coucougnettes. Hop. Donc, il me faut 6 pics. On fait tout en direct. Hein. Alors, le problème du micro, c'est que lui, il a un micro-cravate. Moi, une fois que j'ai la main là et le micro là... Voilà, très bien. Ça te va bien, là aussi. Hein. Oui. Bah, tu vois, 10 cm, hein, tu vois, tu m'avais dit tout à l'heure. Ah, toi, t'es circoncis, dis donc. Ah bah ouais. Tu sais ce que tu as dit, l'important, c'était pas la quantité, mais la qualité tout à l'heure. Exactement. Exactement. Et t'imagines la première fois que j'ai rencontré Stéphane Rothenberg, il lui rigole pas. Hein. Quand il rentre sur le plateau, ça rigole pas. Et quand j'étais en train de le chambrer comme ça, crois-moi qu'il m'aimait pas beaucoup. Mais bon, après, c'est devenu un pote. Ah, ça sent bon, là. Bah, voilà. Ouh là là. Allez, qu'est-ce que vous voulez, madame? Ça se négocie, on peut voir, on peut discuter, allez-y. Et je suis très gentil. Pour ça qu'il me garde. Parce qu'il donc demain, on fera du veau. Hein. Tiens, on peut annoncer aux gens. Allez, demain, on fera du veau. Allez-y, il y en a pour 6. Alors, allez-y, les hommes, les femmes, Ah, là, c'est une bagarre, hein, monsieur. Je vous annonce que là, il faut réussir à faire partie de la sélection. Non, mais j'en ai encore un petit peu, si tu veux, derrière pour toi. Bah, attends, moi, là, je suis en train de... Écoute, t'as mis un quart d'heure à tout faire et en 30 secondes, il n'y a plus rien. Bah, tu sais, il reste 2 chanterelles. La cuisine, c'est un peu comme Euro Disney, tu vois. C'est 3 heures de queue pour 3 minutes de bonheur. Tiens. Ouais. Tu sais de qui c'est cette citation? Ah, je sais pas. Clara Morgan. Ah ouais? Ah, c'est pour ça qu'elle m'appelait la montagne russe, moi, dans Ice Show, quand je faisais le patinage. C'était ça. Tu sais que j'ai patiné quand même avec elle. Après, ta vie privée, tu m'as parlé que tu étais marié, je veux pas savoir. Ah non, bah attends. Et si vous voulez en manger, vous prenez les pics. Allez-y, moi je suis obligé de tenir le micro, d'écouter les bêtises qu'il dit. Alors, c'est comment, madame? Eh ouais, je savais. Il est bon, hein, il est bon. Ah, il est très bon, très très bon. On continue, là, je vais la poser et puis vous faites tourner, alors. Allez, là, on va faire les petites Saint-Jacques poêlées. Allez-y avec les doigts et tout, là, c'est bon. Qui est-ce qui en veut? Ah, voilà, une demoiselle. Ah, je savais. Si jamais vous veniez pas, je me faisais engueuler, vous. Déjà que mon fils m'a dit, dis-lui que t'es mon père. Je lui ai dit, je vois pas pourquoi je vais lui dire. Une autre jeune femme, mais décidément, il a de la chance, ce nono. Mais pour vous, madame, il reste toujours des choses. Regardez, ça a été sélectionné. Par contre, il faudra prendre avec les doigts. Non, mais ce qu'il faut faire, c'est que là, ils aillent vite. C'est les exposants à chercher les produits. Ils sont extraordinaires. Hein. Oh. Cette pâte de noisette. Tout a été fait à partir d'ici, des ingrédients sur place. Bon, à part les Saint-Jacques qu'on n'exposait pas. Bah oui. Mais là-bas, il y a quand même des bons fruits de mer. Hein. J'ai été manger un petit plateau là tout à l'heure, c'est bon. Hein. Oui, très très bien. Hop, alors là, on est en train de repartir à zéro pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. À savoir, on a enlevé
Alors, on dit le fruit ou l'animal pour les Saint-Jacques? Moi, j'ai une belle noix. Moi, on a enlevé la noix avec une cuillère. La noix. Et puis, il les dispose. Il enlève le corail ou tout ce qui est filandreux de type nerf. Et après, avec son couteau spécial Top Chef, il va couper pour faire du carpaccio et le déposer sur des assiettes. Et vous allez pouvoir le manger après. Là, on va faire des petites Saint-Jacques poêlées, là, rapidos. Ah, là, on passe au Saint-Jacques poêlé cette fois-ci. Voilà. Alors, tu les coupes pas, tu les mets entières? Ouais, chaudes et crues, on va les servir. Chaudes et crues. Et juste à la fin, un petit cordon d'huile d'olive. Bim. Voilà, ça va être très bien. Donc, il y a un sens pour poêler une Saint-Jacques. Hein. On appelle ça, nous, la casquette. Tu vois, c'est ce côté-là. D'accord. Là, tu as le cul qui est dans le creux. Ouais. Et tu vas chercher le dessus, là. Et ça, on les met comme ça. Tu vois, il y a un angle droit. Une fois que tu as retiré le nerf, tu as un angle droit, là. Et tu les mets comme ça dans le frigo, bien serré. Et ça leur fait faire une petite casquette. Et voilà. Il y a vraiment un sens pour poêler une Saint-Jacques. Et jamais remuer comme on voit des fois, là. Ok, parce que sinon, tu casses la fibre. Hein. Ouais, tu casses tout. Enfin, tu vires la couleur et c'est dommage. Tu vois. Et là, on va juste la faire avec... Il n'y a pas de gras. Hein. Juste à la fin, on mettra un petit cordon d'huile d'olive. Ok. Alors là, on a dit on va les faire crues chaudes. Crues chaudes. Oui, c'est comme de la viande. Ouais. C'est un vrai filet de bœuf, quand on le demande bleu, il doit être bleu et chaud. Il ne doit pas être bleu et froid. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Et là, on va faire donc chaude et crue. C'est compliqué, mais c'est Norbert. Bah, c'est une recette qui a été faite à Saint-Tropez, dont Louis de Funès était fan, les crus chauds. Ah, j'adore quand tu pars comme ça. Il y a un côté Julien Lepers que j'aime chez toi. J'ai un mélange, hein, t'as vu, Lepers, Lignac. Mais crus chauds, c'est très bon. Regarde. Et il les tourne à la pince à épiler. Regarde ça. Est-ce qu'on les trouve chez Massard, les pinces à épiler comme ça? Oui, même chez... non, mais attends, Massard, c'est le type qui a sponsorisé le banc cuisine. Donc je demande à sa femme qui est là. Ah, elle est où, sa femme? C'est la très belle jeune femme là-bas. Avec le sac Louis Vuitton. Ah bah oui, avec le sac Louis Vuitton, bah bien sûr, bah oui. Tu les vends, les pinces à épiler comme ça? Très bien. C'est important, messieurs, dames, parce que vous avez sur Menton les ingrédients et les supports. Regarde, il n'y a pas de gras, regarde la coloration. Non, c'est sublime, sublime. Il n'y a pas d'assaisonnement, il n'y a rien, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre. Regarde. Je regarde, ne m'engueule pas. Mais regarde. Mais ne m'engueule pas. Mais non, mais regarde, cette croûte, cette petite pellicule là, sympathique. C'est sublime. Vous allez déguster du chaud-froid ou du cru chaud. Et regardez, là on termine avec un petit cordon d'huile d'olive là. Alors l'huile d'olive, vous mettez le pouce. Ah ouais, n'en abusez pas, abusez pas. Et là t'éteins, hop, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là on la laisse dans la poêle, ça va continuer de cuire, la chauffer. Là on va récupérer encore les petites chanterelles, on va pas les jeter. Et là on va faire aux messieurs dames, on va leur faire une déco. Tu vas les poser et avec les pics, ils vont manger. Toi, je sens que tu avais un petit faible pour Valérie Damido. Hein. Tu es dans la déco depuis tout à l'heure. Non, mais tu es dans la déco. On va pas offrir une Saint-Jacques par personne. Tu me les coupes en 2, 3, tu fais quelque chose. Regarde combien ils sont. Tu vas créer une émeute. Regarde le chef là, qui parle, le chef avec le polo bleu. On va lui offrir une Saint-Jacques. Non, mais si tu lui offres une Saint-Jacques, tu vas voir les mecs en blouse blanche là-bas de l'organisation. Ils vont te péter la gueule parce que tu n'as pas filé de Saint-Jacques à tout le monde. Ah bon? Donc essaye de faire des demi-lunes. Ah, des demi-lunes, il est énorme, des demi. Regarde ça. Ah, c'est le comité de surveillance. Voilà. Et là, d'un coup, tu en as pour deux, tu vois. Non, mais dis-moi ce que tu en penses. Regarde. Est-ce que tu vois les deux cuissons? Comme la viande. Tu vois les deux cuissons ou pas? C'est con, hein. C'est une Saint-Jacques. Tu te dis, attends, le mec, il nous fait quoi? Mais tu vois, la cuisson, elle est là. C'est chaud à 80% du fruit. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, tu la vois, la cuisson. C'est délicieux, délicieux. Voilà. Alors, je vais faire ça, tu vois, regarde. Hop. On va faire un travail d'équipe. Et voilà, regarde, tac, je les mets comme ça, regarde, joliment. Et regarde comment tu la vois là. Je peux te mettre le pic, cette bouffe à ta déco? Mets-moi le pic, papa. Bah dis donc, je suis chaud. Hein. Encore, on n'a pas bu l'apéro, ça va aller. Eh ouais, t'imagines. Et encore, tu nous as pas, parce que d'habitude, je fais des salons avec Stéphane Plaza, je peux te dire que ça part en vrille. Hein. Avec Plaza, ça part en vrille. Et ouais. C'est 4 étoiles, Plaza. Ah, il est formidable. C'est un mec bien, je te jure. Oui, je sais. Autant à la télé, t'as pas toujours que des gens. Il est plein d'humour, plein d'humilité. Non, c'est superbe. C'est superbe. Bah, tu vois, là-bas au fond, il y a le monsieur qui vend du champagne, là. Il y avait son fils, il m'a envoyé une petite photo. J'étais avec des amis à eux, à Compiègne, sur un salon, mais on a rigolé, tu vois. C'est ça que j'aime faire, les salons, les foires, voilà, puis de venir dans les villes. Être près des gens. Ouais. Ah, tu sais, je ne l'ai pas inventé, la cuisine. Hein. Maintenant, partager, donner des idées. Mais jamais faire la morale aux gens, c'est chiant. Un mec qui te fait la morale, c'est toujours chiant. Je te jure. Là, hop. Attends, il m'en reste une, mais je sais pas où tu l'as mise. De quoi? Là où j'ai pas mis le pic, là. Ah. Vas-y. Regarde.
Alors là, toutes les personnes qui sont dans le salon, si vous voulez venir déguster des Saint-Jacques, Figatel, huile d'olive Saint-Michel au citron, réalisé par Nono, bah venez. Et bien sûr, on saupoudre, on se délecte de cette fameuse pâte de noisette, hein, extrêmement odorante. C'est beau, non? C'est magnifique. On va terminer avec un peu de citron. Ouais. Voilà. Et toujours notre suprême de citron. À l'huile d'olive, ouais. À l'huile d'olive avec des petits bouts de citron éparses. Et tu vois, ce que je dis aux gens, on peut avoir les mêmes produits, mais pas le même dressage. Tu vois? Ouais, c'est pour ça que j'ai aimé les concours de cuisine. Parce que les concours de cuisine, on a toujours les mêmes ingrédients, mais en fonction de la touche et de la pâte du chef et du caractère, eh ben, tout change. Tu veux pas avancer juste sur le devant, parce que toi, si c'est toi qui le propose, tu vas voir, tu vas faire un tabac. Voilà, regardez, monsieur. Moi, c'est pas pareil. J'adore ton blouson. Ouais. Lequel, madame? Ouais, ou... parce que je savais pas que Valérie Damido avait lancé une marque de fringues. Ouais. Ah bah c'est un recyclage sur. Non, tenez, madame. Silence, ça pousse. Parce que sur la 5. Bah si, allez-y. Hein. Par contre, t'as perdu ta pièce d'identité, tu vas t'emmerder pour prendre le bus ce soir, toi. Hein. Le petit garçon, voilà. Bah c'est pas grave, c'est le fils de Karim. En plus, je dors chez lui, je squatte. Allez-y, allez-y. Prenez avec la petite pâte de noisette, là. Regardez quand elle le petit. Et Karim, si tu veux goûter, t'as intérêt à te faufiler parce que tu ne goûteras pas. Avec la petite pâte de noisette. Ouais, en tout cas, je remercie les exposants. Tiens, ouvre la bouche, toi. Des moquets. T'as vu la cuisson? Bah, regarde la cuisson. Regarde la cuisson au milieu. C'est beau. Tu vois autour, c'est tout blanc. Regarde là. Non. Et tu sais quoi? Je vais t'expliquer. Le monsieur barbu là-bas, jamais il lui fera ça. Hein. Mais toi, il t'a chopé, il lâche pas. Ah, il est fort, il est fort. Vas-y, goûte, mon chef. Avec la noisette et tout, tu vois. Elle déchire sa pâte de noisette. Allez-y. Maintenez-vous, je vous laisse le plat. Je vous kiffe. Vous avez quoi dedans? Ah! Allez-y. Donc personne n'a été coquin de mettre les doigts. Mettez les doigts, madame, c'est bon. Mettez les doigts. Allez-y, allez-y. Je voudrais voir les chanterelles avec la noisette. On vous a dit que c'était un moment de partage et il faut partager le plus simplement du monde. La chanterelle, vas-y, avec de la noisette. Prends la noisette là. Vas-y, avec les doigts. T'es en cuisine, toi. Et t'as les doigts propres, hein. Allez-y. Ouais, Figatel avec la noisette, le citron. Par contre, je peux distribuer un peu de sopalin. Ah, la demoiselle tiens, termine, c'est pour toi. Voilà, je t'aime. Prends le plat. Il est tombé amoureux. Il tombe amoureux chaque fois le soir. Non, mais c'est d'une personne. C'est beau. C'est pour ça que je viens devant les gens. C'est pour leur dire que la cuisine, en fin de compte, ça doit être simple. Après, quand on veut manger des grands plats, il faut aller chez les grands chefs. Après, moi, quand je parle de cuisine, je veux des plats qui soient... où tu sais que même tu te dis, ouais, putain, c'est con. En fait, je vais acheter de la pâte de noisette, je vais faire un champignon. Même si c'est pas des chanterelles, tu peux faire ça avec champignons de Paris, ce que tu veux. Et tu dis, j'ai du citron, pâte de noisette, et je peux me faire à bouffer. Tu vois ce que je veux dire? C'est génial. C'est juste génial. C'est un moment génial, d'ailleurs. Voilà. Alors, ce qui serait bien... Là, je pense que ça tire à la fin. Est-ce que tu as dit aux gens qu'on faisait un casse-cache, après on éteignait les lumières et tout? Ouais, alors, et ce que j'aimerais, viens à côté de moi, parce qu'on a passé un moment délicieux. J'aimerais vraiment qu'on lui fasse une ovation. Merci à vous. À Norbert, parce que c'était un vrai moment de partage, de passion et d'échange. Il n'y avait pas d'autre recherche que le plaisir. J'adore ton nœud papillon. Eh, je l'ai mis pour toi. Non, mais t'es beau. Il y a un autre truc que t'aimes ou ça va? Même tes pompes, j'adore. Merci, je suis très très flatté. Tu veux que je revienne demain? Ouais, bah reviens, t'es super cool. C'est moi qui reviens? Ouais. Bon, ben c'est bon. Karim, t'es obligé d'augmenter le cachet. Je reviens demain. Allez, merci à tous. Très bonne soirée. Et allez vers les exposants. Ouais, allez voir les exposants. Tous les produits qu'on a vus sont là et sont formidables. Merci. Là ouais, c'est cool.